On arrive donc ici au site qui a été mesuré par Gérard Leduc et qui contiendrait supposément des alignements avec le solstice et l'équinoxe. Donc on a quelques monticules. C'est là-bas. Je crois qu'on en a un autre ici, là-bas. Aussi à côté on trouve le petit cercle de pierre. Je pense qu'il est là-bas. Il devrait être pas loin d'ici. En fait, c'est deux cercles. Un grand cercle avec un plus petit à l'intérieur. Ici. On peut compter dans le grand cercle 1, 2, 3, 4, 5. 5 pierres. Ici, on ne sait pas. Et dans le cercle intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 pierres. Ici, 5 autour, avec possiblement une 6e ici. On peut remarquer que la forme du cercle intérieur n'est pas vraiment ronde. Il y a un côté vraiment comme ça, arrondi, mais... Donc il semble y avoir un autre cercle à côté de celui-là. J'ai déterré un peu. Et notre alignement entre ces deux cercles-là nous donne l'équinoxe à 90 degrés. Donc ça et ça. Mais en fait, ça ressemble plus à une spirale. Même l'autre, on peut voir une forme un peu comme ça, c'est-à-dire que si on part de là, en fait, notre deuxième petit cercle là-bas, il ressemble plus à un... On a vaguement ici le cercle, mais là, il y a comme une queue, une traînée de roches. Donc, ça pourrait même partir ici. Ça, comme ça. Comme ça. Donc, ça serait comme ça. Évidemment, les sceptiques pourraient dire que c'est un cercle de feu avec des pierres pour s'asseoir, mais bon, celle-là est assez petite pour s'asseoir. Celle-là est un peu une arête, c'est pas très confortable. Donc, comme je disais, l'argument comme quoi ça pourrait être un cercle de feu et ça, c'est des sièges pour les gens s'assoient, c'est
c'est pas très crédible dans le sens que on a ici une pierre qui est beaucoup trop petite pour être un siège. On a celle-là qui est pas orientée du bon bord. Ensuite, bon, il y a le cercle qui est un petit peu petit pour faire un feu. Et aussi les pierres qui sont très bien agencées, là, qui forment un arche. Donc cette hypothèse-là est peut-être moins probable. D'ailleurs, je vais voir une autre pierre ici. Donc, j'ai regardé tous les aliments possibles avec le centre. Et ici, on aurait peut-être le solstice avec ça, ça, ça. Mais ensuite, si on continue dans le tracé, on arrive à un monticule ici. Finalement, ce que je croyais être une pierre, la pierre numéro 1, est en fait une grosse coupole de mousse qui ne cache aucune pierre. Donc c'est très étonnant que ça ait poussé, ça a dû être du bois. C'est du bois pourri qui est tombé ici. Donc j'ai déterré la roche 1B, celle qui était petite à première vue, mais en creusant, on se rend compte que ça va plus loin en dessous. J'ai pas amené une pelle, donc on peut la considérer comme faisant partie du groupe. Ouais. Donc elle est quand même une bonne grosseur. Donc juste avant que je quitte, j'ai trouvé ce quartz blanc de forme vaguement triangulaire qui pointe vers notre groupe de cercles concentriques. Là. Et quand on prend l'azimut, on a notre 45 degrés. C'est à 45, donc ça c'est le nord-est. Donc aussi simple que ça. Pour rendre ça encore plus simple, ça indique le nord. On aurait ici le nord-est. Et ben c'est ça. Ceci est mon premier croquis des deux cercles concentriques avec la constellation, si on peut appeler ça comme ça, orientée vers l'ouest. Ici, possiblement alignement à 305 et pierre ici qui est près du nord, mais on va voir plus loin que c'est une petite déviation. Ici, la mesure avec l'alignement avec le cairn, il y a eu une erreur que j'ai corrigée plus tard. Ensuite, donc c'est ça c'est la correction. Bon, ça c'est mon deuxième croquis. Ensuite j'ai utilisé du papier centimétrique pour faire des mesures plus exactes. Donc un carré mesure 1 cm qui représente 0,2 m ou 20 cm. Donc les pierres sont à l'échelle, les distances aussi et les angles. Donc c'est vraiment un croquis représentatif. Ici j'ai rajouté les angles et les mesures. On va commencer premièrement entre la pierre 1 et la pierre 2. On a le nord à 0 degré, très près du nord. Ensuite, entre la 2 et la 3, on a 45 degrés. Entre la 3 et la 4, on a
125, qui est à 1 degré près du lever du soleil au solstice d'hiver. Donc ça, c'est une mesure très bonne. Ensuite, on a une autre mesure qui ressemble à ça. Ce serait la 2 avec le centre, mais ça nous donne 121. Il y a une différence de 4 degrés. Ensuite, entre le centre et la 5, on a le sud-est à 135 degrés. On va revenir là-dessus. Ensuite, ici on montre, ça c'est la déviation. Ici on aurait le sud, cette ligne-là. Donc ici on a 354, donc il y a 6 degrés de déviation par rapport au sud. Et, ah non, pardon, c'est par rapport au cairn numéro 2. C'est comme, on a un groupe de 5 cairns situés, dont le premier, cairn numéro 2, est situé à 52,5 mètres. Et je voulais voir s'il y avait un alignement, mais c'est pas vraiment le sud, c'est 354 degrés. Et finalement, on a notre quartz blanc, comme on voit dans la vidéo, qui est situé au nord-est, donc à 45 degrés, qui est le même angle qu'entre la 2 et la 3. Ensuite, ouais, ça c'est la déviation par rapport au nord. Donc on a 3,55 au lieu de 3,60 ou 0. Là. Donc il y a 5 degrés de déviation par rapport au nord ici. La mesure ici, ça pourrait être associé... Évidemment, on a ici, ça c'est calendrier solaire. Ce serait l'alignement avec le solstice. Mais ici, j'ai trouvé que dans les calendriers lunaires, il y aurait l'orientation nord-est qui serait importante, ainsi que 135, 45 et 135, ce qu'on trouve ici et ici. Donc ces deux angles-là comme ça, possiblement, qui forment un 90 degrés. Ouais, enfin, je voudrais juste rajouter aussi que du centre avec notre 4, avec notre cairn, ça nous donne un 70 degrés. Ça, j'ai pas trouvé de signification pour ça. Évidemment, tout est à l'échelle sauf ici, là, la distance avec le cairn là, qui est à 6,8 mètres. Donc, ça ici, évidemment, j'ai mis 2 barres verticales pour montrer que c'était pas la distance n'était pas à l'échelle. Même chose pour le quartz blanc ici. On le voit là. Enfin, juste pour rajouter que j'avais oublié de prendre une mesure, c'est-à-dire entre la roche numéro 2 et la roche numéro 5, qui nous donne ceci, 126. Donc, on a deux mesures quasi parallèles, 125 et 126, qui pointent vers le lever du soleil au solstice d'hiver. Ensuite, si on fait un 180 à ces deux mesures-là, on a 5 et 306 qui sont très près de la mesure du coucher du soleil au solstice d'été. Donc en gros, ce serait à peu près ça. Est-ce que cette formation-là servait vraiment comme calendrier solaire et ou lunaire, ou ça servait peut-être une autre fonction?